Je n'ai pas senti cette atmosphère. Je me dis que c'est le temps. Tu es capable de faire un miracle dans la vie d'une personne. Je t'en supplie, ne doute pas de lui. Tu peux douter de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes soeurs, mais de Jésus, ne doute pas de lui. La Bible déclare qu'il a marché sur les eaux. Il a défié la loi de la pesanteur. Il est exceptionnel. Je veux que tu te focalises sur Jésus-Christ. Ce matin, je vais te parler de ton Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Parce qu'on va parler de lui. Et je veux que ce matin, que tu fasses asseoir la sainteté de Dieu dans ton cœur. Dis-lui simplement qu'il est saint. Je veux que tu restes assis. Et nous allons fredonner ce chant doucement. Je veux que tu sentes les vibrations de l'esprit. Parce qu'il est déjà là. Si tu arrives à te connecter, ton miracle est possible. Vous savez, Dieu est un Dieu de fréquence. Dans une heure de prière, nous ne sommes pas une heure dans l'esprit. Mais il y a un moment précis où tu rentres dans la présence de Dieu. Et c'est à ce moment-là que le miracle peut se déclencher. Je veux que tu arrives à capter la fréquence de Dieu ce matin. On y va. Oui. On y va, s'il vous plaît. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy.
Je bénis ton nom. La Bible déclare que dans le ciel, les 24 vieillards se prosternent et ils disent que tu es saint. La Bible dit que tu es l'agneau immolé dans le ciel. Et ton sang coule à perpétuité pour le rachat de plusieurs. Je prie ce matin que tout ce qui nous tenait dans la captivité soit brisé. Que l'impossible devienne possible. Que la gloire et la puissance de Jésus-Christ soient manifestées. Je prie que les portes soient ouvertes. Et je dis Ephata dans la vie d'une personne, ce qui veut dire ouvre-toi. Je prie que la porte qui était fermée soit ouverte. Et que le miracle te visite ce matin. Recevez la grâce au nom de Jésus-Christ. Les chaînes se brisent. Dis avec moi, les chaînes se brisent. Nous allons aller rapidement dans Jean chapitre 8, à partir du verset 31. Jean chapitre 8, à partir du verset 31. Je veux que tu me suives attentivement. Je vais enseigner et après je vais un peu prêcher afin que l'onction Alléluia. est dans ce message nous favore. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons nous lever pour écouter la parole de Dieu. Jean chapitre 8 à partir du verset 31 à 32. 31 à 32. Je lis la parole de Dieu. Oui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen.
Amen. Lis le verset 33. Il lui répondit, nous sommes la prospérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comme Dieu dit, vous deviendrez libres. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bon, on s'assoit. Écoutez très bien. Vous savez, quand on médite un passage, n'hésitez pas à le relire plusieurs fois. Moi, je peux lire un verset 10 fois, sans vous mentir. Je le lis, je le relis, je le lis, je le relis. Et arrivé un moment, à force de le lire, Dieu te donne la révélation entre les livres. Il y a quelque chose de très, très puissant quand tu le lis. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Ici, Jésus s'adresse à une catégorie de personnes qui l'ont déjà accepté, qui ont cru en lui. Amen. Donc, il ne parle pas des gens qui l'ignorent ou qui le rejettent. Il parle à des gens qui croient en lui. C'est-à-dire qui le suivaient, qui l'écoutaient, qui étaient derrière lui quand il enseignait. Donc il s'adressait à des gens qui croyaient en lui. Mais regardez ce que Jésus dit. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Premier point. Le point qui m'intéresse, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand la Bible dit, vous affranchira, qu'est-ce que veut dire être affranchi? Être libre. Entre guillemets, c'est que tu es esclave, tu es enchaîné. Et quand on affranchit un esclave, il devient libre. Et les Juifs qui avaient cru en lui vont lui dire, mais Seigneur, comment est-ce que tu peux dire ces choses-là alors que nous sommes la postérité d'Abraham? Nous n'avons jamais été des esclaves. Donc Jésus parle sur le plan spirituel parce que quand il parle à ces gens, il voit des gens enchaînés. Il voit des gens sous le joug. Malgré que ces gens-là croyaient en lui, ils étaient toujours sous le joug. Ils étaient enchaînés. Alors, l'esprit s'ouvre. Et je commence à parler comme ça avec l'esprit. Je me pose la question. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui croient en Jésus, mais qui sont toujours esclaves. Parce que ces gens-là croyaient en Jésus. La Bible mentionne très bien. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc ce n'étaient pas des ignorants. Ce n'étaient pas des gens qui ignoraient qui était Jésus. Ils avaient formellement identifié la personne. Ils avaient cru en lui. Parce qu'ils voyaient de nombreuses choses qui étaient réelles. Comme nous aujourd'hui, nous avons accepté Jésus. Nous croyons en Jésus. Mais il y a un problème. C'est que nous vivons des choses anormales. Et nous sommes esclaves de certaines choses dans nos vies. Mais maintenant on se pose la question, j'ai accepté Jésus, pourquoi suis-je esclave? Parce que ces gens-là croyaient en Jésus, mais Jésus va leur dire que vous êtes des esclaves. Et Jésus va dire que vous connaîtrez la vérité. Et quand vous allez connaître la vérité, c'est simplement à ce moment-là que vous serez affranchis. Donc, je me pose la question, entre croire et connaître Jésus, il y a une différence. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen, bien je parle. Amen. Je crois en Jésus, mais je ne le connais pas. Jésus dit, vous croyez en moi. C'est une bonne chose. Mais lorsque vous allez connaître la vérité, vous serez libre. Donc ce qui veut dire que il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus est Dieu, qu'il existe, mais ils sont toujours sous le joug de l'esclavage. Quand Dieu a ouvert mon esprit, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Comment peut-on croire en Jésus et rester esclave? Parce que Jésus ouvre une parenthèse pour dire que croire
n'est pas connaître. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et vous serez libres, affranchis. Ça dit que les chaînes, ça dit que l'esclavage, la sorcellerie, l'oppression, la dépression, la manipulation va vous lâcher. Mais il y a quelque chose que tu dois découvrir. Alors la grande question, c'est quoi la vérité dont il est question? Qu'est-ce que la vérité? Premièrement, et comment accéder à cette vérité? Ce sont les deux points qui vont nous rendre libres ce matin. Amen. Mais avant d'arriver à ces deux points, j'aimerais ouvrir une autre parenthèse. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous savez, je peux rencontrer la prophétesse Christelle. Je peux marcher avec la prophétesse Christelle. Mais merci. Et ne pas la connaître. Vous savez, si je ne connais pas la prophétesse, je ne connais pas l'étendue de la personne. Alors, s'il arrive une situation, je peux douter de ses capacités à me défendre. Je marche avec Ange. Il y a deux personnes qui arrivent, deux brigands. Je vais trembler. Mais je ne sais pas que Ange fait karaté. Oui. Donc moi je commence à reculer. Ange me regarde et me dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a peur de quoi? Mais c'est ça en fait le problème. C'est que certaines personnes marchent avec Jésus, mais ne le connaissent pas. Comment peux-tu croire en quelqu'un sans le connaître? Jésus s'adresse aux Juifs et il dit, lorsque vous allez connaître la vérité, c'est ce jour-là que vous serez libres. Vous savez, la foi que nous développons dépend de la connaissance que nous avons. Quand ta foi est grande, c'est parce que ta connaissance est grande. Quelqu'un qui pleure devant une dette, c'est parce qu'il ne croit pas que Jésus peut le libérer de la dette. Amen. Donc tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Donc tu peux pleurer devant cette situation. Et je dirais que c'est normal. Tu peux pleurer. Parce que tu ne connais pas le Rédempteur dont tu pries. La différence, c'est de le connaître. Regardez, la Bible déclare que la vie éternelle, c'est qu'ils me connaissent, moi, le vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils quoi? Me connaissent. La Bible ne dit pas c'est qu'ils me prient ou qu'ils m'adorent. Non! Il dit il faut me connaître si tu veux la vie éternelle. Je vais poser une question ce matin. Qui connaît son Dieu? On ne te parle pas de la prière. Tout le monde prie Dieu. Parce que quand c'est chaud, on prie. Quand ça ne va pas, on prie. Quand on a des problèmes, on prie. C'est un effet naturel. C'est une manifestation naturelle. Souvent, quand tu es dans la voiture, qu'il y a un accident, quelque chose se passe, tu cries Seigneur. Tu l'invoques. C'est naturel. Mais cela ne veut pas dire que tu le connais. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Prenez avec moi 1 Corinthiens 13, verset 9. On va pousser dans la révélation. Et sois inspiré. Là, tu me fais du bien. Là, tu me touches quelque chose. Je vous dis, connaître quelqu'un est différent d'entendre parler de lui. Il y a beaucoup qui ont entendu parler de Jésus. Alors ils ont couru à l'église. On dit Jésus fait miracle. C'est chaud sur moi. Voilà comment nos églises ont grandi. Amen. Amen. Voilà comment nos églises se sont un matin remplies
Parce que des gens cherchent la solution. Mais le problème, ce n'est pas d'entendre, mais c'est de connaître. 1 Corinthiens 13, verset 9, oui. 1 Corinthiens 13, verset 9. Écoute. Car oui. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. La Bible dit, nous connaissons en partie, alors nous prophétisons en partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la prophétie, le ministère prophétique, dont il est question, peut être limité en fonction de ce que tu connais, de celui que tu adores. Amen. Il y a des dimensions que tu ne vas jamais atteindre parce que tu ne les connais pas. Dieu ne peut pas te parler de quelque chose que tu ignores. Dieu te fait connaître avant de t'expliquer. Nous connaissons en partie. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on connaît de Dieu, on parle de cela. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, la vérité est la mention la plus grande dans les Écritures. Parce que en réalité, Jésus se présente comme étant une vérité. Le monde est en souffrance. Il y a la guerre, il y a la famine, il y a beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui peut nous sauver? Les gens ne nous disent pas la vérité. Les gens nous disent, choisissez un bon président pour sortir de la difficulté. C'est un mensonge. Ce n'est pas la vérité. Choisissez un bon ministre. Choisissez un bon maire. Choisissez quelqu'un de la vie courante. Il va vous aider. Ayez de bonnes relations. Cela va vous aider dans la vie. Ce n'est pas la vérité. La vérité, elle est unique. Vous savez, la vérité n'a pas de couleur. La vérité n'a pas d'odeur. La vérité ne se voit pas. Quand les gens parlent du christianisme, ils disent que c'est une religion européenne, c'est pour l'Occident, que nous on est issus de l'Afrique. Je vais vous dire la vérité. En réalité, Jésus là, c'est la vérité. Et la vérité n'a pas de race ni d'identité. La vérité n'a pas de couleur. Ce qui est vrai est vrai. Jésus dit simplement, il est l'heure que les chrétiens qui ont cru en mon nom connaissent la vérité. Vous savez, lorsque la vérité est dite, il n'y a plus de place pour le mensonge. Quand je connais la vérité, on ne peut plus me dire que je suis esclave. Parce que la vérité, c'est que Christ m'a affranchi. Amen. Mais on veut nous faire croire que nous avons encore à nous battre. C'est faux. Christ a vaincu la mort et le séjour des morts. Il a triomphé. Et il nous a donné la victoire. Et la Bible déclare que nous sommes de plus que vainqueurs. Le problème, c'est que toi, tu ignores et tu ne connais pas la vérité. Mais ce matin, la vérité te sera donnée. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus se présente comme étant la vérité. Et il dit aux disciples, vous connaîtrez la vérité. Entre guillemets, celui qui me connaît réellement sera libre. Quand une personne rencontre Dieu et que cette personne connaît Dieu, cette personne est différente de celle qui a entendu parler d'eux. J'ai entendu parler de Jésus. Tu as entendu, mais tu ne le connais pas.
Tu n'as pas eu de relation d'expérience et d'intimité avec lui. Et donc les choses te semblent floues. Alors tu es encore esclave. Pourquoi? Parce qu'en fait tu te dis que dans ma famille, il y a la sorcellerie. Et donc je suis combattu. Et donc pour toi c'est normal de souffrir. Mais or la Bible dit dans Romains 8 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc regardez un peu le problème qui se passe. Comment est-il possible que des gens qui croient en Jésus soient encore esclaves? C'est difficile pour me marier. C'est difficile pour enfanter. C'est difficile pour travailler. Mais comment est-ce possible? À quel niveau est-ce que je me suis arrêté? J'ai cru sans connaître la personne qui était en face de moi. Je veux un peu que tu découvres le Dieu que tu adores. Est-ce que réellement tu connais Dieu? Vous savez, pour le connaître, il faut simplement le rechercher. Vous savez, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mais c'est quoi la connaissance? C'est connaître ton Dieu. Je veux ce matin que tu connaisses ton Dieu. Amen. Tu ne peux pas venir à l'église et ne pas connaître Dieu. Je vous dis, il y a des gens qui adorent Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Mais quand il y a un problème qui arrive dans leur vie, ils pleurent. Ils ont peur. Ils sont tourmentés. Mais comment un adorateur qui peut adorer jusqu'à même libérer des gens dans la salle, jusqu'à même libérer des gens dans l'assistance, mais lui quand il rentre face à son problème il pleure? C'est parce qu'il ne connaît pas celui qu'il adore. C'est tout le problème. Est-ce qu'on connaît réellement celui qu'on sert? Jésus s'adresse à une catégorie de personnes qui ont cru en lui. Mes amis, ce qui moi m'a choqué, c'est que Jésus ne parlait pas des païens. Jésus ne parlait pas des ignorants. Mais Jésus parlait à des gens qui avaient cru en lui. Aujourd'hui, nous prêchons à des gens qui croient en Jésus, qui le servent, qui viennent à l'église, qui l'adorent, qui le prient, qui font des temps de jeûne, mais qui ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Le réel problème pour ta délivrance, c'est que tu dois connaître ton Dieu. La Bible dit, il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il ouvre les yeux des aveugles. Les sourds entendent. Les muets parlent. Les boiteux sont libérés. Les possédés sont délivrés. Amen. La sorcellerie est écrasée. Amen. Au nom de Jésus. Mais quel est ce nom que nous avons continuellement dans la bouche? Quel est ce nom que nous avons jour et nuit dans nos adorations? Quel est ce nom que nous crions jour et nuit qui n'agit pas dans nos vies? Je marche avec quelqu'un sans le connaître. C'est un grand problème. Les disciples étaient dans la barque. Il y avait le vent. Ils ont dit, Maître, nous périssons. Jésus leur a dit, homme de peu de foi, le Maître est avec vous dans la barque. Et vous dites, nous périssons. Vous ne connaissez même pas la personne avec qui vous voyagez. La Bible déclare que Jésus dormait. Il dormait. Jésus est dans ta vie. Et tu te dis, c'est foutu pour moi, c'est fini pour moi. Tu
te bats par toi-même. Tu fais les choses par toi-même. Tu prends des décisions qui te condamnent. Tu prends des décisions qui te rattrapent. Tu fais des choix qui te condamnent. Mais lorsqu'un homme a la vérité va toujours le libérer. Amen. Même si aujourd'hui la vérité te condamne, elle te justifiera demain. Amen. Tu peux mentir pour sortir d'une situation, mais la vérité te rattrapera toujours. Vous savez une chose, Dieu m'a dit quelque chose. Dieu m'a dit que Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le jardin, ils ne connaissaient pas Dieu. Dieu m'a choqué. J'ai dit, comment il parlait avec toi? Il me dit, mais il ne me connaissait pas. J'ai dit, mais comment est-ce possible? Il dit, c'était des enfants. Ils ne voyaient même pas leur nudité. Ils n'étaient même pas conscients qu'ils étaient nus. Comment veux-tu qu'ils soient conscients de qui je suis? Mais le jour qu'ils ont mangé, ils ont su qu'ils étaient nus. Et quand Dieu les a appelés, ils se sont cachés. C'est à ce moment-là qu'ils sont devenus des hommes. Sinon, ils étaient des enfants. Vous savez pourquoi Dieu les a fait enfants dans le jardin? Parce que Jésus, quand il est arrivé, il a dit, le royaume des cieux leur est semblable. Dieu voulait garder Adam et Ève dans l'innocence. Parce que l'innocence emmène le pardon. L'innocence n'a pas de rancune. L'innocence n'a pas la haine. Même ton enfant, tu peux le frapper 10 minutes plus tard. Il va dire papa câlin, maman câlin. Il a déjà oublié. Adam et Ève étaient des enfants. Ils ne connaissaient pas Dieu. Mais dès lors qu'ils ont mangé, ils ont connu Dieu. Parce qu'ils ont mangé de l'arbre de la quoi? Connaissance. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont connu Dieu. Alors quand Dieu les a appelés, ils ont eu peur. Parce que Dieu est redoutable. Ils ont eu peur. Parce qu'ils ont fait une erreur. Ils connaissaient Dieu par la connaissance. Leur connaissance leur a dit que l'acte que vous avez posé, Dieu ne sera pas content. Alors ils se sont cachés. C'est la connaissance qui va te faire connaître Dieu. Adam et Ève ne connaissaient pas Dieu. C'étaient des enfants. Ils voyaient Dieu comme un père, un papa. Bonjour chaque matin, bonjour le soir. Comment tu vas aujourd'hui? C'était une relation simple. Mais quand le serpent rentre, comme Adam et Ève ne connaissaient pas la vérité encore. Aïe, aïe, aïe. Adam et Ève ne connaissaient pas la vérité du jardin. Mais le serpent, lui, connaissait la vérité du jardin. Il y avait une vérité qui était cachée, qui pouvait ouvrir les yeux des hommes. Le serpent leur dit, écoutez, si vous mangez là, vous serez comme Dieu. Ah bon? Donc j'ai compris que malgré que Dieu ait dit à Adam de ne pas manger, Adam ignorait la vérité de la chose. Ils étaient ignorants. Je vous dis quelque chose. L'ignorance nous tue, les chrétiens. Est-ce que tu sais que le Dieu qui vit en toi, cette nuit, peut briser le joug de la servitude? Ça, c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la vérité à leur sujet. Vous savez, le monde nous a caché la vérité. Ils nous ont menti au sujet de Jésus pour nous tenir dans l'esclavage. Je vous dis quelque chose. Celui qui reçoit Jésus n'a même plus besoin qu'on prie pour lui. Amen. Est-ce que vous savez ça? Yes. Parce qu'en fait, ce qui est en toi est plus fort
que ce qui est dans le monde. Yes. Normalement, en temps normal, les prières qu'on fait de miracles, de guérison, de délivrance sont pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Yes. C'est pour pouvoir les impacter. Yes. C'est pour pouvoir leur dire qu'il y a la puissance dans l'église et dans le nom de Jésus. Amen. Mais lorsque toi tu le reçois, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté, elle leur a quoi? Donné. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ce qui veut dire que tu n'es pas né sous la chair et le sang, mais tu es né par l'esprit. Or, l'esprit que tu reçois, c'est la vérité. Et la vérité, c'est celle qui a franchi. Je veux ce matin que tu comprennes que tu es libre. Tu n'as jamais été esclave. On veut te faire croire par un faux évangile que tu es esclave. Mais tu es un homme libre. Galates chapitre 5 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Tout ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est de tenir ferme. Tu es déjà libre. On n'a pas de chaîne à briser. Parce que si tu crois que les chaînes sont là, elles vont te maintenir. Mais sois libre dans ton esprit. Amen. Sois libre dans ta pensée. Amen. Si tu limites ta pensée va mettre un blocage. Souvent on se dit, je ne peux pas atteindre tel objectif. Mais c'est toi qui le dis. Et c'est toi qui commences à mettre les limites dans ta vie. C'est tout le problème. Mais lorsque tu vas ôter cette limite, alors tu vas commencer à aller au-delà de la muraille. Amen. Qu'est-ce qui peut limiter un enfant de Dieu? En réalité, rien. Rien. C'est un mensonge de faire croire que les chrétiens sont esclaves. Les chrétiens sont des hommes libres, affranchis. Mais la seule chose qui leur manque, c'est de connaître Dieu. Un grand nombre viennent à l'église, ne connaissent pas Dieu. Quand tu viens à l'église pour avoir une guérison, tu ne connais pas Dieu. Quand tu viens à l'église pour avoir un enfant, tu ne connais pas encore Dieu. Quand tu viens à l'église pour avoir du travail, tu ne connais pas Dieu. Vous savez, quand tu connais Dieu, la Bible dit que les signes commencent à t'accompagner. Amen. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a des grandes choses qui vont arriver. Et il y a des grandes choses qui vont commencer à t'arriver. Mais est-ce que tu connais vraiment ce Dieu? Jésus dit simplement, le jour que vous allez connaître la vérité, vous serez des hommes libres. Vous savez, souvent, il y a des problèmes dans des couples chrétiens. C'est parce qu'en réalité, il y en a un parmi les deux qui ne connaît pas Dieu. Vous savez, se marier à l'église, ça ne veut rien dire. C'est une formalité, je vous assure, ça ne veut rien dire. Non, on a béni mon mariage, donc c'est que ça va marcher. C'est là, mais ça échoue bien. Il y a beaucoup de mariages qui ont été bénis, c'est fiasco. Parce qu'en fait, tu ne connais pas le Dieu qui t'a béni. Écoutez, même si ça ne va pas, le Dieu que tu pries est capable de reconstruire là où le diable a détruit. Pourquoi tu perds espoir? Il est le Dieu de l'impossible. Amen. Souvent, Dieu attend que le péché arrive à son comble. Dieu attend que le diable détruise jusqu'à ce que ce soit irrécupérable. Pour que tu puisses dire que j'ai entendu parler de lui, mais mon œil l'a vu. On m'a dit, mais aujourd'hui,
je le connais. Yes. On m'a parlé de lui, mais moi je l'ai expérimenté. Vérité. Dieu permet qu'il y ait des secousses et des vents. Dieu permet que le diable se lève. Yes. Dieu permet. Mais ce qu'il ne permet pas, c'est qu'il te retire la vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espoir. Tout pouvait arriver à Job, mais sa vie ne devait pas le quitter. Quand tu connais Dieu, tu sais que tu n'échoueras pas. Je vous assure, même quand le bateau se renverse, Dieu peut le remettre en place. Jonas est rentré dans le ventre d'un poisson. 3 jours et 3 nuits. Le chaos total. L'impossible devient possible. Avec le grand Yeshua, ce que l'homme ne peut faire, Dieu peut le faire. Tu ne connais pas mon Dieu. Aujourd'hui, je vais te parler de celui qui m'a appelé depuis le sein de ma mère. Amen.